Ouais, salut à tous les champions de l'art de gang. Salut à tous les champions de l'art de émergence. Voilà, c'est encore moi les gars, c'est encore Papin. Voilà, aujourd'hui je vais essayer de parler un peu calmement. Je vais pas trop crier. Je vais parler pas à pas pour me faire attendre. En fait, les gars, je m'excuse beaucoup à 2 minutes, le temps que je diminue un peu la musique. Voilà les vieux pères. Les vieux morons, les vieilles mères, les tantiers, les tatas, les fistines, les péperos. C'est encore Papin de l'art de émergence et de l'art de gang. Voilà, donc, moi je viens de voir une vidéo sur une page là-bas. J'ai même pas dit le nom de la page là. C'est une vidéo en fait qui m'intéresse pas trop. Mais bon, voilà, il faut que bref, je parle un peu dessus parce que voilà, il y a tellement de gens qui sont ignorants, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Et voilà, qui se mettent là, qui parlent parce que voilà, Facebook a permis à tout le monde de faire une vidéo, de dire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je vais essayer de parler, bref, vite fait, surtout à la vidéo que j'ai écoutée. Ce matin, je viens de me réveiller. Comme c'est un bon petit dimanche, surtout je souhaite un bon dimanche à tout le monde, à tous ceux qui vont à l'église, à tous ceux qui sont en train de jouer au mini-foot, à tous ceux qui sont au Garbadrome, partout. Un bon dimanche à vous tous avant de commencer la vidéo. En fait, il y a un certain type qui s'est fait appeler, parce que si je dis l'empereur, je l'ai donné de grade, qui s'est fait appeler Pastoré. Vous voyez les gars, ça c'est des gens, c'est des lèche-culs. Vous voyez ça, c'est des femmelettes. Lui-même, quand il parle là, tu sens que c'est une go, c'est une femme. Tu vois, donc, comme la fois dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un va répondre à ce dernier parce que ce dernier aussi cherche buzz. Quand il est arrivé, vous avez vu ses discours politiques. Je vous ai dit, les gens de LMP, c'est des boulangers, tout cela. Donc, ce fameux Pastoré, il fait une vidéo, il met une fille là, il appelle une fille. Il dit voilà, Pachoko n'a pas insulté les Djoula. Lui, c'est sa petite, c'est sa copine. C'est une fille Djoula. Déjà, même la fille, même, il respecte pas la fille. Parce que quelqu'un qui présente sa copine sur les réseaux sociaux, il dit pas ma petite. Donc, ma petite, si tu es une fille Djoula, franchement, tu n'as pas un honneur. Parce que moi, je ne peux jamais traiter ma copine de ma petite. Si je vais la présenter, je vais l'appeler chérie, viens. Voilà les gars, c'est ma femme, c'est une fille Djoula. Mais bon, vous savez, il y a tellement de Djoula. Tout le monde veut être Djoula. Donc si c'est une Djoula, elle est bienvenue dans la société. Si elle n'est pas Djoula aussi, qu'elle aussi, elle est bienvenue dans la société. Mais à ce qui nous sache, une femmelette comme toi, comment on appelle, pastoré, tu ne peux pas avoir une fille Djoula. Parce que les filles Djoula, elles sont trop propres pour toi, mon frère. Les vraies filles Djoula, elle ne peut jamais se mettre derrière toi. La fille même qui est derrière toi, soit disant que c'est ta petite là. Parce que moi, je n'appelle pas sa copine. Tu as dit, ma petite, puis quand elle vient s'asseoir, tu as dit quoi? Tu dis, voilà, il est Djoula. En plus, on ne dit pas il est Djoula, mais on dit elle est Djoula. Voilà, ça c'est un point. De deux, c'est vous te dire que tout ce que tu veux là, tu peux tout dire. Tu peux dire, voilà, toi tu sois. Mais c'est logique en Côte d'Ivoire. Nous, les Djoula, on n'a jamais fait ça. Les filles Djoula sont des BT, des Yacouba, d'Ani. Nous, les Djoula, on soit les filles BT. La preuve, moi, j'ai toujours dit, je suis sorti des filles Guéré, des filles Yacouba, des filles BT. Voilà, donc, que tu nous présentes une fille Djoula ou pas, c'est comme moi, je peux descendre en bas, je vois l'une de mes bonnes petites, une fille BT, je dis, oh, viens. Ou bien une fille congolaise, je la mets derrière moi. Je dis, ah, vous voyez, celle-là, c'est ma petite, elle est BT. Elle va pas parler. Donc, ça, là, c'est pas nos problèmes. Maintenant, deuxième point. Tu dis que voilà, que les menaces de mort que nous on fait à Johnny Pachoko, il prend ça, il danse. Mais tu oublies que Johnny Pachoko, c'est un clown. C'est un clown. Parce qu'au début, Johnny Pachoko, quand il faisait ses mouvements, il y avait des gens qui le respectaient, qui le écoutaient, qui disaient, ah, c'est qui le type là en train de dire, on va prendre la peine d'écouter. Maintenant qu'il prend ça pour danser, ça veut dire que c'est un clown. Donc les gens vont dire, ah, donc ce type là, c'est un vrai comédien. Il était juste là pour nous embobiner. Maintenant, il est en train de faire la comédie. Avec le son de la personne même qui danse, je crois que c'est la personne qu'il avait clashé auparavant. Donc, si aujourd'hui, c'est ces sons-là, il prend pour danser, moi, je crois que ce dernier, c'est un clown. Vous voyez un peu? Donc, tous les gars, même de la Jossy Gang, là, vous êtes tous des clowns. Tu vois un peu?
Commencez par vos vieux pères qu'ils appellent dessins animés. Et toi, Pastore et Johnny Pacheco. Donc, vous êtes tous des clowns. Donc, des clowns, on ne peut pas débattre avec vous. Maintenant, quand tu dis que tu t'adresses à maman Ami 24. Tu sais pourquoi je l'appelle maman? Parce que ma mère s'appelle Ami. Que maman Ami 24, tu veux qu'elle vienne faire un débat. Elle ne peut pas faire un débat avec un illettré comme toi. Toi, tu es une femmelette. Elle peut faire un débat avec quelqu'un qui est civilisé dans la tête. Quelqu'un qui est posé. Vous êtes là, tu vous demandez des débats que nous, on est qu'à amener des preuves qui prouvent que non, c'est pas Alassane qui a envoyé la rébellion. Vous avez quelle preuve qui nous montre aussi, qui nous demande par A plus B que c'est pas Babo, son départ à la haie, c'est pas cautionné. Envoyez ces preuves. Ça, c'est un. De deux, vous avez quelle preuve qui montre que non, c'est les Djoula. Tu vois, mon frère, Pastore, moi, je vais pas t'insulter, hein. Mais franchement, dis-moi, quand tu avais fait tes premières vidéos, moi, je croyais que tu étais quelqu'un, tu étais posé dans la... Mais tu vois, les gars, cette histoire, vous êtes en train de jouer avec le feu. Tu vois un peu, vous jouez avec le feu. Parce que cette histoire, quand on veut faire les bilans des crises politiques, les bilans de la crise politique en Côte d'Ivoire, qui étaient les victimes? C'est nous les Djoula. Qui étaient les victimes? C'est nous les nordistes, les gars. Vous oubliez. En 2002, quand la crise a commencé, tous les villes où les rebelles avaient pris, après, ils ont été repoussés par l'armée française. Parce que c'est là, moi, je considère que c'est l'armée française qui les a barrés. Et après, les Angolais de Gbagbo, ils ont fait des mouvements. Et chaque fois, les rebelles reculaient les accords de la France, de Marcoussi, tout ça. Mais je crois, après toutes ces villes que les loyalistes ont récupéré, qui occupaient. Mais dans chaque coup, Djoula, dans chaque coup, les loyalistes ont été tués. Surtout chez nous, à Daloa, où moi je suis né. Mais ils ont trop tué les jeunes. Jusqu'à un moment, on était tellement débordés. On est parti tous se rassembler à la place publique de Daloa qu'on appelle place Bebani. On a dit aux gendarmes, venez nous tuer, nous tous, ça va partir. Donc quand vous nous parlez aujourd'hui, que c'est Papa Ado qui a tué, c'est comme ça, Gbagbo il a là. Et les gars, prenez-nous au sérieux. Moi je crois que cette histoire, ça commence à aller maintenant à la foutaise. Vous voyez un peu? Parce que là, ne faites pas réveiller les morts. Le monsieur qui était à Yopougon, je ne sais pas, 3 ou Joubessel, mais où sont les tués ses 6 enfants pour les jeter son corps là? C'est Alassane qui a fait ça? Les miliciens, quand ils brûlaient les gens à Abidjan, c'est Alassane qui a fait ça? Les fils les maudits de Johnny Pacheco, quand ils tuaient les gens là, c'est Papa Ado qui a fait ça? Toi, pasteur, tu viens dire que non, on menace Johnny Pacheco des morts. Quand Johnny Pacheco il s'assoit, il insulte maman des autres là. Il menace les gens là. Il insulte Alassane là. Qui lui parle? Toi, tu crois que donc, quand tu es président d'un pays, il n'y a pas du sang qui coule dans tes veines, c'est de l'eau. Moi, je ne sais pas, je te pose la question, hein, parce qu'il est président de la République, donc un individu peut l'insulter comme il veut. Puisqu'il est président, il ne peut pas parler, mais il a aussi sa voix. Sa voix, c'est qui? C'est nous qui l'avons voté, qui parle à sa place. Donc, quand il vient là, il dit Alassane Burkinabé, mon frère, la Côte d'Ivoire, moi, je ne rentre pas dans cette histoire de xénophobe là. Il peut traiter tout le monde de Burkinabé. Ça, ce n'est pas nos problèmes. Mais aujourd'hui, c'est Burkinabé qui gouverne vos pays. Il va gouverner pendant 10 ans. Ça, c'est un point. De deux, quand tu parles, moi, je crois que toi, tu es malin. Parce que quand toi, tu parles, toi-même, tu as un respect. Tu dis, monsieur le président. Mais vous tous êtes en train de livrer Johnny Pacheco à l'abattoir. Johnny Pacheco, il est dans ses mouvements. Il peut danser. Et quand tu nous dis que Johnny Pacheco, il est en Finlande. Champion, faut dire à ton Johnny Pacheco là, s'il est un homme, qu'il a pin en bas de lui, il ne s'agit pas de dire qu'il est en Finlande. Il n'a qu'à donner son adresse, son lieu de Finlande, son numéro de téléphone. Il va voir s'il serait région en Finlande, oui ou non. Ça, c'est la dernière des questions que je te pose. Maintenant, où toi-même tu es là, comme tu veux un débat là, tu donnes ton numéro de téléphone, ton adresse, tu vas voir s'il y a quelqu'un qui va se présenter chez toi, oui ou non, pour un débat. Donc, nous, on ne parle pas parce qu'il faut parler. Tu vois un peu? Donc, tu peux dire ça à Johnny Pacheco. Tu peux dire à Johnny Pacheco, Pastore dit, voilà, comme les gens te menacent de moi là, donne ton adresse, on va voir ce qu'ils vont faire. Champion, je te jure, si la tête à ma main, si tu donnes l'adresse et puis le numéro de téléphone de Johnny Pacheco, moi je l'appelle comme ça. Allô Johnny, il me dit oui, c'est moi Johnny Pacheco. Ici en Finlande, numéro tant. On te donne une semaine seulement. On ne va pas le tuer, hein. On ne va rien lui faire. Tu vas voir une vidéo où on est là et Johnny Pacheco, on est en train de parler, il est en train de demander pardon à tous les Ivoiriens. Parce que Johnny Pacheco, il est ignorant. Il a besoin de quelqu'un pour lui faire nettoyer des cerveaux parce que le petit, il ne sait pas ce qu'il fait.
Pour moi, j'ai de la peine pour lui. Parce qu'à sa place, j'allais m'occuper de mes 2 enfants métis que les Finlandais m'ont donné. Comment penser à l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, lui, il parle sur tous les réseaux. Aujourd'hui, là, quand ces enfants vont grandir, ils vont avoir 15 ans, 18 ans, ils vont partir sur YouTube, ils vont dire, c'est nous, nos papas qui parlaient comme ça, comme un clochard, comme un délinquant. Il va donner quelle éducation à ses enfants? C'est l'éducation que vous, là, que Laurent Gbagbo vous a donné là, que vous êtes en train de divulguer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il a déclaré sa vraie face. J'ai vu l'une des vidéos de Johnny Pacheco. Il dit que ouais, personne ne peut enlever Gbagbo dans votre cœur. C'est logique. Chacun est libre de supporter qui il veut. C'est comme moi, personne ne peut enlever Papa Ado dans mon cœur. Depuis que je suis petit, c'est Alassane. Donc, chacun parle. Mais quand on parle là, quand on dit on veut d'un pays réconcilié, on veut une réconciliation, on veut une paix, moi je crois qu'on ne vient pas pour remuer. Mais comme lui-même, Johnny Pacheco, il a dit une plaie, il faut la remuer avant qu'elle guérisse, il peut la remuer. Mais moi j'ai toujours dit ça les gars. Johnny Pacheco là, quand il fait ses menaces, ces trucs là, ça va où? Ça va où? C'est les Ivoiriens seulement, les gens d'Abidjan, les ignorants comme toi, Pastore, comme son dessin animé, comme les gens de LMP qui viennent se mettre devant Facebook pour commenter. Ah, Johnny Pacheco, t'es un chef. Sur quel blanc? Même si les blancs, les blancs là, on les appelle quoi? Papato FM. Les blancs même là, c'est les champions de Papato. Les blancs peuvent regarder ça, après ils vont rigoler, ils vont dire, ben ceux-là c'est des ignorants. Donc moi je crois que quand on veut la paix pour un pays, on ne parle pas comme ça. Personne ne veut faire le bilan. C'est nous les Djula, on a été victimes. Et je vais dire, avant de terminer là, cette vidéo, je vais donner 2 trucs à Johnny Pacheco. Là, je vais allumer mes lunettes, il va bien regarder mes yeux. Johnny Pacheco, tu dis que si le pouvoir de Ouattara part, est-ce que nous les Djula, on va venir en exil? Que si le pouvoir de Papa Ado finit, qu'est-ce que les gens du Nord, on va venir qu'on ait qu'à ouvrir les yeux? Petit, regarde bien mes yeux. Johnny Pacheco, nous les Nordistes, personne ne peut nous faire exiler. Personne ne peut faire que nous on peut quitter la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier dans un pays. Je dis pas ça, c'est fini ça. Ça a été au temps de Laurent Gbagbo. Même au temps de Laurent Gbagbo, dit Dieu merci à l'armée française et dit Dieu merci aux accords. Sauf quand les vieux mots ils avaient frappé là, on a vu quel pays qui était tombé. T'as compris? Mais quand les accords ils ont reculé, donc ils ont perdu les armements, vous avez pris. Donc Johnny Pacheco, nous là, nous on nous appelle les Tcharassa. Nous les Nordistes, on n'a pas peur de quelque chose champion. Donc c'est pour te dire que si c'est ça qui est dans vos têtes, que quand Ado va partir, c'est lui qui va venir, le Nord va faire pitié. Champion, le Nord, c'est les KLMP. Personne encore en Côte d'Ivoire peut faire quelque chose à un Nordiste. Ça c'est fini ça. Parce qu'on est hier, on voit clair, on est prêt, on est prêt moralement, physiquement, intelligence et combat. On a tout du Nord aujourd'hui. Le Nord a tout aujourd'hui. Donc si c'est ça qui est dans ta tête, il faut rayer ce Dix là. Personne ne peut faire qu'un nordiste va aller en asile. Donc quand tu parles de Damana Pika, tu parles des trucs là. On les a empêchés de venir en Côte d'Ivoire. Qui les a empêchés? Tu dis que le chauffeur de Gbagbo il est en prison, qu'Alassane c'est un assassin. Pourquoi il est en prison? C'est qu'il a fait quelque chose. Mon frère, quand tu fais quelque chose, tu payes de tes actes. Même toi aujourd'hui, pourquoi tu as fui? Tu dis que tu es content de faire part de cette armée aujourd'hui parce que tu étais un lâche, tu es un fuyard. Sinon les gens comme toi, ils sont toujours à Abidjan. Les champions, ils sont à Abidjan. C'est toi, tu es là. Tu es là pourquoi? Pour attraper un petit RMI que à Finlande te donne. Quand tu demandes asile, on te donne l'argent. C'est à cause de ça tu gueules sur tous les toits. Ou bien les gens de FPI t'envoient l'argent. Je dis, Badjoko, nous les Nordistes, nous on est champions petits. Nous on est des vrais champions. Et quand je dis les Nordistes, après je rajoute encore les petits Djoula, on est des champions. Les petits Sénifo, c'est des champions. Les petits Lobby, c'est des champions. Les gens de Bouna, c'est des champions. Bondougou, Korogo, Bunjali, Odjene, Fereke, Tengrela, champions. Nous là, on est des champions. Il n'y a personne qui peut nous déloger de la Côte d'Ivoire. Dites toujours merci à Papa Ado. Mais grâce à ce monsieur, nous on ne s'est pas vengé Johnny Pacheco. Sinon, Johnny Pacheco, toi tu es en train de dire, tu menaces tes parents, non? Que tu envoies le numéro de téléphone, ils sont en train de menacer tes parents. On ne les a pas encore menacés, c'est pour ça que tu parles. Si on les attrapait depuis là pour les tuer là, tu n'allais pas dire qu'on les menace. Pas quelqu'un qui dit qu'on veut tuer ma poule, il faut la tuer pour qu'il parle sur tous les toits. Tu as envie d'incriminer Alassane, non? Tu veux qu'Alassane vienne à la haine, non? Il faut dire où tes parents se trouvent. Tu vas voir s'ils seront menacés ou bien ils ne seront pas menacés. Parce que là, ça devient foutaise. Tu dis tes parents sont menacés, non? Il faut dire aux gens sur Facebook, mon papa, ma maman, ils sont dans tel quartier d'Abidjan. Tu vas voir s'ils seront menacés ou bien ils ne seront pas menacés. Là, la haine va envoyer un mandat d'arrêt contre Alassane. C'est là que tu vas voir qui est qui.
Ça, c'était moi, Papin, affaire à suite. Donc, Pasteur.